Ausculter les sous-sols, c'est la spécialité de mon invité. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez Christophe Norgeot, vous êtes ingénieur géophysicien et président de MDS, et puis le partenaire stratégique donc d'une entreprise qui vient s'exporter en France. Mais ce qui nous intéresse, c'est quelle technologie elle va apporter demain sur le sol français, et j'ai envie de dire sur le sous-sol, puisqu'il s'agit d'outils, une sorte de boîte à outils qui permettra donc de réaliser des cartographies souterraines non intrusives. Alors, expliquez-nous déjà aujourd'hui, pour réaliser des imageries de ce qui se passe en sous-sol, comment on s'y prend, quelles sont les limites et peut-être les freins qu'on doit dépasser. Tout à fait. Donc aujourd'hui, lorsqu'on réalise des chantiers de construction, on a besoin d'avoir les informations du sous-sol et notamment la position des réseaux enterrés. Donc aujourd'hui, on utilise plusieurs capteurs de façon indépendante, qui sont généralement des géoradars, des détecteurs électromagnétiques, avec des opérateurs qui doivent avoir de l'expérience. Et nous, l'innovation qu'on a mis en place avec Exodigo, c'est d'utiliser ces capteurs qui existent, mais de le fusionner en un seul outil que l'on va utiliser sur le terrain, qui permet d'avoir un ensemble d'imageries pour ausculter totalement le sous-sol avec plusieurs informations. C'est un petit peu comme le parallèle avec l'imagerie médicale. Alors juste expliquez-nous aujourd'hui comment on procède, quelles sont les limites et ce que cette technologie va permettre. Alors aujourd'hui, on va faire qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, on va utiliser un capteur, puis un autre, et on va avoir des incertitudes parce qu'on ne va pas avoir l'information qui est complétée de partout. Mais des capteurs, donc comment, sonores? Non, plutôt électromagnétiques, ou qu'on appelle géoradar. D'accord. Et les donc sans images sur ce qui est représenté en sous-sol ou... On va avoir des imageries, mais qui vont être limitées en termes d'interprétation pour les opérateurs. Et donc aujourd'hui, l'innovation, c'est de pouvoir fusionner ces données-là, avec en plus l'information des cartographies existantes, et une interprétation automatique par des algorithmes assistés par intelligence artificielle. Donc ça reproduit, en fait, à partir de l'ensemble de données, ça va permettre une reproduction visuelle. Tout à fait. À l'identique pratiquement de ce qui se passe. À l'identique, bien sûr, avec des limitations de profondeur d'investigation qui dépendent un petit peu de la qualité du sous-sol et de la complexité, mais on va reproduire en effet un petit peu comme votre sujet, le jumeau numérique du sous-sol pour avoir toute l'information. Ce sera effectivement le grand sujet juste après. Donc c'est un semblant de jumeau numérique ou c'est un jumeau numérique, puisque vous me lancez sur ce sujet? Oui, en fait on va récupérer une information en 3 dimensions qui était complètement intégrable dans le jumeau numérique. D'accord. Donc on va pouvoir aussi se promener virtuellement en fait dans ces réseaux souterrains. Tout à fait. Et quels sont les usages? Ça intéresse qui? Alors aujourd'hui, ça intéresse tous les acteurs des grandes infrastructures qui vont construire, par exemple, des tramways, construire des métros, construire des aéroports, et toutes les industries qui, par exemple, ne connaissent pas bien la position de leur réseau, puisque ce sont des industries, par exemple, qui sont en place depuis une centaine d'années, qui ont construit des réseaux. Réseau électrique, réseau télécom, réseau. Oui, on parle de tout réseau, assainissement, télécom, électricité, gaz. Il y en a certains qui sont plus dangereux que d'autres si on les touche, mais généralement, on a une assez mauvaise information sur ces réseaux. Et donc, on a besoin, lorsqu'on veut réhabiliter un site, d'avoir l'information sur la position pour ne pas avoir de dégâts lors des travaux. Et alors, ça pourrait permettre de même pas avoir besoin d'aller vérifier en sous-sol si on a fait la bonne cartographie? On va avoir en effet une qualité de cartographie qui va nous permettre de limiter les vérifications. On a toujours il y a toujours une vérification. Il y a toujours une petite vérification pour certains endroits où on a des petites incertitudes, mais on va essayer de limiter ce qu'on appelle le contrôle destructif au minimum pour pouvoir optimiser les chantiers. Alors vous avez cité le nom donc de l'entreprise qui propose cette technologie, donc qui fusionne, vous nous l'avez dit, des capteurs, de l'imagerie 3D, de la simulation, de l'IA aussi, j'imagine, l'hébergement dans le cloud, enfin bon, tout cet ensemble. Donc cette entreprise, c'est une entreprise israélienne, c'est ça? Non, c'est une entreprise américaine avec une technologie d'origine israélienne. Ok. Et aujourd'hui, ils ont des marchés en France déjà? Alors aujourd'hui, on est en train de développer le marché en France. Leur plus gros marché aujourd'hui est basé aux États-Unis principalement, avec des revenus qui ont été multipliés par 10 depuis 3 ans, depuis la création de l'entreprise. Donc le gros marché, ce sont les États-Unis. Et on est justement en train de développer le marché sur l'Europe avec des actions, déjà des marchés en Angleterre, en Italie et en France, puisqu'on a déjà travaillé, nous, avec Total Energy, Vinci, GRDF, donc, qui sont des gros acteurs des infrastructures en France. Et c'est pas une petite entreprise, j'ai vu une levée de fonds de plus de 100 millions de dollars qui a été réalisée récemment. Tout à fait, donc c'est une entreprise qui avait déjà levé plusieurs dizaines de millions d'euros en 2021 et qui vient de relever 100 millions de dollars aux États-Unis juste en février. Et on n'a pas d'équivalent en France. C'est une technologie aujourd'hui complètement unique au monde.
Merci beaucoup Christophe Norgeot, président de MDS, de nous avoir expliqué ce qu'il est en train de se passer dans nos sous-sols. Merci à vous. Allez, on continue sur ce sujet de la virtualisation, parce qu'on va s'intéresser aux jumeaux numériques.